YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un petit haul de mes achats livresques du mois de février. Et je pense que j'ai été assez raisonnable. Je n'ai acheté que... Ok, ça fait beaucoup mais il n'y a que 6 livres, d'accord? 6 livres globalement, ça va non? Bon, tout est relatif mais pour moi je trouve que ça va, c'est pas trop encore. Alors on va commencer avec La princesse sans visage de Ariel Holz qui apparemment est un tome 1. J'ai tout de suite été attirée par la couverture, je l'avais déjà vu plusieurs fois dans la librairie et il me faisait de l'œil. L'histoire me plaisait bien aussi et il a reçu, je ne sais pas si ça a un prix, mais en tout cas il fait partie des étoiles montantes de l'imaginaire. Ce qui est bon signe je trouve, donc j'ai très hâte de le lire. On passe ensuite au Chant des sirènes de Roseanne et Brown, qui est originaire du Ghana et qui a grandi aux États-Unis. Et là encore une fois c'est la couverture qui m'a attirée, regardez elle est quand même canon cette couverture. Bien évidemment quand la couverture me plaît je lis la 4e pour savoir si l'histoire va me plaire. Et le résumé de l'histoire me plaisait beaucoup donc bien je vous donnerai mon avis si jamais ça vous intéresse. Et si vous l'avez déjà lu n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. J'ai ensuite pris Le parfum des cendres de Marie Manger, regardez-moi cette couverture. Elle est tout simplement canon. Mais alors au-delà de la couverture, ce qui m'a surtout interpellée, ce sont les petits avis qui sont donnés sur la 4e et il y a un avis qui est donné ici également en bas de la couverture et qui dit que ce livre est l'héritier du parfum de Patrick Süskind. Alors je ne sais pas si vous avez déjà lu ce roman, moi je l'ai lu plusieurs fois, la première fois j'ai vraiment eu du mal à accrocher, je l'ai détesté. J'étais en secondaire quand j'ai dû le lire et je pense que c'est à cause de ça, je l'ai vraiment pas aimé. Et je l'ai relu quelques années plus tard et je l'ai adoré. Et donc si celui-ci me donne un air du parfum de Patrick Süskind, je pense que je vais beaucoup l'aimer. Alors ensuite j'ai pris Asphyxie de Amy McCulloch et c'est un thriller qui se passe en haute montagne. Et depuis quelque temps, la haute montagne est vraiment un milieu qui me fascine. Il s'agit d'une journaliste qui doit interviewer une légende vivante de l'alpinisme. Et la condition à cette interview, c'est que bien, la journaliste l'accompagne dans une randonnée de haute montagne. Et vous vous doutez bien que les choses ne vont pas se passer aussi simplement que ça. Et ben voilà. Le contexte m'a bien attirée et puis il a été élu prix Cognac du meilleur roman étranger, ce qui n'est pas négligeable. Donc celui-ci aussi, j'ai très hâte de le lire. Et j'ai tellement hâte de lire tous les livres qui sont dans ma pile à lire que je ne sais absolument pas comment je vais me débrouiller. Grand froid de Cyril Carrère qui m'a été recommandé par Jack Giacoli. Je connais Cyril Carrère de nom, je ne l'ai encore jamais lu. Et là j'ai vu que Jack partageait sur ses réseaux pas mal de fois l'Instagram de Cyril Carrère qui vient d'ailleurs de sortir son dernier roman. Et donc en passant à la librairie j'ai vu qu'il y avait un de ses bouquins donc je me suis dit allez vas-y on y va. C'est un auteur qui te recommande cet auteur-là, vas-y fonce, ça ne peut être qu'une bonne recommandation. Donc je vous donnerai mon avis, bien entendu, mais j'ai de bons espoirs. Et alors, pour terminer, la brique de ce haul, qui n'est absolument pas dans mes habitudes de lecture, je crois que c'est le premier du genre que j'ai craqué pour Lexstone. Voilà. À force de le voir passer partout sur Instagram, j'ai eu envie de me forger mon propre avis. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont lu en très peu de temps, que l'histoire est prenante. Alors je ne suis pas du tout romance, dark romance à la base, c'est absolument pas mon truc. Mais je m'étais dit qu'en 2024 j'allais m'ouvrir à d'autres genres qui sont différents de mes genres de prédilection. Et donc quand j'ai vu celui-ci je me suis dit allez vas-y lance-toi. Donc celui-ci je pense que je vais très bientôt le lire pour ne pas être trop non plus en retard sur la trend, parce que moi je suis toujours en retard pour toutes les trends. Je pense que c'est vraiment ce qui me caractérise, je suis toujours à la bourre pour tout. Mais voilà, j'ai été tellement curieuse, j'ai vu tellement d'avis passer sur les réseaux sociaux que j'ai voulu me forger mon propre avis. Alors c'est une brique, hein, je crois qu'il est dans les 800 pages, quelque chose comme ça. Mais moi, c'est vraiment pas ça qui m'arrête, surtout s'il se lit vite. Et puis bon, bah la couverture, elle est canon, ça c'est clair. Ça, c'est une chose qu'on peut pas lui enlever, c'est que sa couverture est absolument canon. Alors je ne sais pas du tout si je vais aimer ou ne pas aimer ce genre de lecture. Je vous dirai encore une fois mon avis sur mon compte Insta. Mais voilà, j'ai sauté le pas. Et donc voilà ce qu'il en est pour mes petits achats livresques du mois de février. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos achats et si vous connaissez des livres que je viens de vous présenter. N'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu. En attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!